Bienvenue, âme bien-aimée, en ce matin sacré où la lumière de Dieu vient toucher ton cœur avec une tendresse infinie. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Non. Aujourd'hui, tu t'es réveillé avec un désir ardent dans ton esprit, une nécessité profonde de couvrir tes enfants, ton foyer, ta famille sous le manteau protecteur du Très-Haut. Et c'est précisément pour cela que tu es ici. Parce que ton cœur de père, de mère, de gardien spirituel sent qu'il y a une bataille invisible qui se mène autour de ceux que tu aimes le plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ce moment. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Dieu lui-même se lève avec toi ce matin, comme un guerrier invincible, comme un bouclier impénétrable, comme une forteresse inébranlable autour de ta maison. Cette prière du matin que nous allons partager ensemble n'est pas une simple récitation de mots. C'est une déclaration de foi, un cri de victoire, une proclamation prophétique sur la vie de tes enfants et sur chaque coin de ton foyer. C'est une prière puissante qui brise les chaînes, qui ferme les portes aux ténèbres, qui scelle ton espace avec le sang précieux de Jésus-Christ. Et pendant ces prochaines minutes, je veux que tu ouvres ton cœur, que tu lèves tes mains spirituellement et que tu reçoives chaque mot comme une onction directe du ciel sur ta vie. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose de spécial. Si tu crois que Dieu protège ta famille, écris dans les commentaires « Mes enfants sont couverts par le sang de Jésus ». Écris-le avec foi, parce que ta déclaration a un pouvoir que tu ne peux même pas imaginer. Il y a un moment dans la vie de chaque parent, de chaque personne qui aime profondément, où les yeux s'ouvrent à une réalité spirituelle. Tu commences à comprendre que le monde visible n'est qu'une partie de l'histoire. Derrière ce que tu vois, derrière les sourires innocents de tes enfants, derrière les murs de ta maison, il existe une dimension invisible où se déroule une guerre silencieuse. Et dans cette guerre, ton foyer est un territoire précieux que l'ennemi cherche à envahir, à détruire, à corrompre. Mais ce matin, quelque chose de différent se produit. Tu ne fermes plus les yeux. Tu ne vis plus dans l'ignorance. Tu ne permets plus que l'adversité frappe à ta porte sans réponse. Non. Aujourd'hui, tu te réveilles comme un gardien spirituel, comme un intercesseur puissant, comme quelqu'un qui comprend que la prière n'est pas une option, mais une arme redoutable. Et Dieu honore ce réveil. Il honore ta vigilance. Il honore ton désir de protéger ce qui t'a été confié. Pense à cela. Chaque matin où tu te lèves et où tu pries pour tes enfants, tu es en train de construire un mur invisible autour d'eux. Chaque fois que tu prononces le nom de Jésus sur ton foyer, tu es en train de sceller les fissures par où l'ennemi pourrait essayer de pénétrer. Ta voix, même si elle tremble, même si elle est remplie de larmes, a plus de pouvoir que toutes les forces des ténèbres réunies, parce que ce n'est pas ta force qui compte, c'est la puissance de Dieu qui agit à travers ta foi. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu saches qu'il voit ton combat. Il voit tes nuits blanches, tes inquiétudes, tes peurs pour l'avenir de tes enfants. Il voit comment tu te bats pour maintenir ton foyer uni, pour préserver la paix, pour éloigner les influences négatives. Et il te dit ce matin, « Je suis avec toi, je combats pour toi. » Et tes enfants sont gravés dans la paume de mes mains. Cette prière du matin que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas un hasard. C'est une réponse divine à ton cri silencieux. C'est Dieu qui t'invite à entrer dans une nouvelle dimension de protection où ta famille n'est plus vulnérable, mais couverte, gardée, protégée par les anges du ciel. Il est temps de faire quelque chose de prophétique ce matin. Il est temps de déclarer avec autorité et avec foi que ton foyer n'appartient pas au monde, mais à Dieu. Que tes enfants ne sont pas des proies pour l'ennemi, mais des héritiers du royaume céleste. Que ta maison n'est pas un terrain de bataille perdu, mais un sanctuaire consacré à la gloire du Très-Haut. Écoute bien ce que je vais te dire. Les paroles que tu prononces sur ta famille ont un pouvoir créateur. Quand tu dis « mes enfants sont bénis », tu n'es pas en train d'espérer quelque chose de vague. Tu es en train de décréter une réalité spirituelle. Quand tu dis « mon foyer est protégé », tu n'es pas en train de faire un vœu pieux. Tu es en train d'activer la promesse de Dieu qui dit « nulle arme forgée contre toi ne prospérera ». Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses cette déclaration avec moi. Ferme les yeux si tu le peux. Place ta main sur ton cœur et dis avec conviction « Seigneur, je te remets ce matin ma famille. Je te remets mes enfants un par un. Je prononce leur nom devant ton trône. Je les couvre de ton sang précieux. Je déclare que toute malédiction est brisée, que toute attaque est annulée, que tout plan mauvais est détruit.
Ma maison est une maison de prière, une maison de paix, une maison où règne ta présence. Tu vois, ce n'est pas une prière religieuse et vide. C'est une proclamation de guerre spirituelle. C'est toi qui reprends l'autorité que Dieu t'a donnée en tant que parent, en tant que chef spirituel de ta maison. Et quand tu fais cela avec foi, le ciel tout entier se mobilise en ta faveur. Il y a des parents qui vivent dans la peur constante. Peur que leurs enfants s'égarent. Peur que le monde corrompe leur innocence. Peur que les mauvaises influences les éloignent du chemin de Dieu. Mais ce matin, je viens te dire que la peur n'a plus sa place dans ton cœur. Parce que Dieu est plus grand que n'importe quelle menace. Il est plus fort que n'importe quel danger. Et il a promis de garder ce qui t'est précieux. Cette prière puissante que nous élevons ensemble en ce moment traverse les cieux et arrive directement aux oreilles de Dieu. Et il entend. Oh oui, il entend chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Et il répond avec sa fidélité infinie. Savais-tu qu'au moment même où tu pries pour tes enfants, Dieu envoie ses anges pour les entourer? Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle confirmée par les Écritures. Il y a des êtres célestes, des messagers de lumière, qui sont assignés à la protection de ceux que tu aimes. Et quand tu intercèdes, quand tu t'engages dans cette prière du matin avec foi, tu actives leur intervention. Imagine un instant cette scène. Ton enfant sort de la maison pour aller à l'école, pour rencontrer des amis, pour affronter les défis de la journée. Tu ne peux pas être physiquement avec lui à chaque instant. Mais devine quoi? Les anges de Dieu, oui, peuvent. Ils marchent à ses côtés. Ils le gardent dans tous ses chemins. Ils éloignent les dangers que tu ne vois même pas. Ils ferment les portes aux mauvaises compagnies. Ils ouvrent les chemins de la sagesse et de la faveur. Et ce n'est pas automatique. C'est ta prière qui libère cette protection. C'est ta foi qui donne aux anges le feu vert pour agir. C'est ta déclaration qui établit un périmètre de sécurité spirituelle autour de ta famille. Alors ce matin, parlons directement aux forces célestes. Dis avec moi, « Ange de Dieu, je vous ordonne au nom de Jésus d'entourer mes enfants. Gardez-les à l'école, dans la rue, dans chaque endroit où ils vont. Protégez leur esprit des pensées négatives. Protégez leur cœur des blessures émotionnelles. Protégez leur corps de tout accident et de toute maladie. Qu'aucun mal ne les touche, car ils sont couverts par le sang de l'agneau. » Il y a une puissance dans cette prière que le monde ne peut pas comprendre. Mais toi qui vis par la foi, tu sais que ces mots ne tombent pas dans le vide. Ils créent une réalité. Ils construisent un bouclier. Ils établissent une forteresse. Et même quand tes enfants grandissent, même quand ils deviennent adolescents et commencent à prendre leurs propres décisions, même quand ils semblent s'éloigner un peu, ta prière continue à travailler. Elle continue à les couvrir. Elle continue à tracer un cercle de protection autour d'eux que l'ennemi ne peut pas franchir. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta prière matinale. Ce moment que tu consacres à Dieu avant que le jour ne commence est comme une ancre spirituelle pour toute ta famille. C'est la fondation sur laquelle se construit la journée. Et Dieu honore ton engagement. Il y a quelque chose de profond dont nous devons parler ce matin. Parfois, les menaces qui pèsent sur nos enfants et notre foyer ne viennent pas seulement du présent, elles viennent du passé. Ce sont des schémas répétitifs, des malédictions générationnelles, des pactes spirituels qui ont été faits par des ancêtres et qui continuent à affecter les générations suivantes. Peut-être que dans ta famille, il y a un historique de séparation, de maladies chroniques, de difficultés financières, de dépendance, de dépression. Et tu as peur que tes enfants héritent de ces mêmes luttes. Mais laisse-moi te dire quelque chose de libérateur ce matin. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de briser toute chaîne, toute, sans exception. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé pour tes péchés personnels. Il a brisé toute malédiction qui pourrait peser sur ta lignée. Il a annulé tout contrat spirituel. Il a fermé toute porte qui aurait pu rester ouverte dans ton arbre généalogique. Et aujourd'hui, à travers cette prière puissante, tu peux réclamer cette liberté pour ta famille. Alors maintenant, avec autorité, avec conviction, je veux que tu déclares « Seigneur Jésus, je brise au nom puissant de ton sang toute malédiction générationnelle sur ma famille. Je ferme toute porte que mes ancêtres auraient pu ouvrir à l'ennemi. Je coupe toute alliance spirituelle négative. Je déclare que mes enfants sont libres. Ils n'hériteront pas des erreurs du passé. Ils n'hériteront pas des souffrances qui ont marqué les générations précédentes. Ils sont une nouvelle génération,
béni, protégé, consacré à Dieu. Quand tu pries ainsi, quelque chose de surnaturel se produit. Les chaînes invisibles tombent, les portes spirituelles se ferment, et un nouvel héritage commence avec toi. Tes enfants ne sont plus destinés à répéter les erreurs du passé. Ils sont destinés à marcher dans la liberté, dans la faveur, dans la bénédiction de Dieu. Et c'est là toute la beauté de cette prière du matin. Elle ne se contente pas de demander une protection pour aujourd'hui. Elle établit un fondement spirituel pour l'avenir. Elle trace une nouvelle trajectoire pour ta lignée. Elle fait de toi un briseur de cycles, un libérateur générationnel, un pionnier de la foi dans ta famille. Peut-être que tu es le premier dans ta famille à vraiment chercher Dieu avec sérieux. Peut-être que tu es le premier à comprendre le pouvoir de la prière. Et c'est exactement pour cela que tu ressens ce fardeau si fort de protéger tes enfants. Parce que Dieu t'a choisi pour être celui, celle, qui va changer l'histoire de ta famille. Et cette mission commence ici, ce matin, avec cette prière sincère que tu élèves vers le ciel. Il ne suffit pas de prier contre le mal. Il faut aussi créer un environnement où Dieu se sent bienvenu, où sa présence peut habiter librement. Un foyer protégé n'est pas seulement un foyer défendu contre les attaques. C'est un foyer rempli de lumière, de paix, d'amour, de la présence tangible du Saint-Esprit. Et cela commence par tes choix quotidiens, par ce que tu permets d'entrer dans ta maison, par les conversations que tu as autour de la table, par la musique qui joue dans tes pièces, par les images qui apparaissent sur tes écrans. Tout cela crée une atmosphère spirituelle, et cette atmosphère attire soit la présence de Dieu, soit l'influence des ténèbres. Alors ce matin, engageons-nous ensemble à faire de nos maisons des lieux saints, pas au sens religieux et rigide, mais au sens d'espace consacré où Dieu aime habiter, des lieux où la paix règne, où le pardon circule, où l'amour est plus fort que les conflits, où la prière est une habitude naturelle. Imagine si, au lieu de commencer la journée en allumant la télévision ou en parcourant frénétiquement les réseaux sociaux, tu commençais par quelques minutes de louange et de prière. Imagine l'impact que cela aurait sur l'atmosphère de ta maison. Imagine comment cela transformerait l'humeur de ta famille, l'état d'esprit de tes enfants. Cette prière du matin que tu vis en ce moment peut devenir le point de départ d'une nouvelle tradition dans ton foyer. Un moment sacré où, avant que tout le monde ne parte dans des directions différentes, vous vous retrouvez devant Dieu, même si c'est juste pendant 5 minutes. Où vous priez ensemble, où vous vous encouragez mutuellement, où vous déclarez des bénédictions les uns sur les autres. Et quand tu fais cela de manière constante, quelque chose de merveilleux se produit. Tes enfants grandissent en voyant que Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une présence réelle. Ils apprennent que la prière fonctionne vraiment. Ils développent leur propre relation avec le ciel. Et quand ils quitteront un jour ton foyer pour construire le leur, ils emporteront avec eux cet héritage spirituel. Alors dis avec moi maintenant, « Seigneur, je consacre ma maison à toi. Que chaque pièce soit remplie de ta présence, que chaque coin soit touché par ta paix, que ma famille soit un témoignage vivant de ta bonté. Fais de mon foyer un refuge où tu aimes habiter, un lieu où les anges se sentent chez eux, un sanctuaire où l'ennemi n'a aucune autorité. Chacun de tes enfants est unique. Chacun a sa propre personnalité, ses propres dons, ses propres défis, ses propres batailles. Et si tu veux vraiment être un intercesseur efficace, tu dois apprendre à prier spécifiquement pour chacun, selon ses besoins particuliers. Peut-être que l'un de tes enfants est timide et a besoin de confiance. Un autre est rebelle et a besoin de sagesse. Un autre est sensible et a besoin de protection émotionnelle. Dieu connaît chacun d'eux intimement. Il a créé leur personnalité. Il connaît leur destinée. Et il veut travailler dans leur vie de manière personnalisée. Alors ce matin, prenons un moment pour nommer chaque enfant devant Dieu. Si tu as un seul enfant ou plusieurs, peu importe, dis son nom, imagine son visage et prie spécifiquement pour lui, pour elle. Père céleste, je t'apporte ce matin, nom de l'enfant. Tu connais son cœur mieux que moi. Tu vois ses luttes que je ne vois pas. Tu connais ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Je te demande de la couvrir aujourd'hui d'une manière spéciale. Donne-lui la sagesse dans ses décisions. Garde-le là des mauvaises influences. Entoure-le là d'amis qui l'encouragent dans le bien. Ouvre son cœur à ta voix. Montre-lui le chemin à suivre. Et rappelle-lui chaque jour qu'il, elle, est aimée, précieuse destinée à de grandes choses. Quand tu pries ainsi, nommant spécifiquement chaque enfant,
quelque chose de puissant se produit dans le royaume spirituel. C'est comme si tu appelais directement l'attention de Dieu sur cette vie précieuse. Et il répond. Oh oui, il répond. Peut-être que tu as un enfant qui traverse une période difficile en ce moment. Peut-être qu'il ou elle lutte avec l'école, avec les amitiés, avec la confiance en soi, avec des tentations, avec des doutes. Et ton cœur de parent souffre de le voir ainsi. Mais ce matin, je veux que tu saches que ta prière est comme une lumière dans l'obscurité de sa lutte. Même s'il ne le sait pas, même s'il ne le sent pas, ta prière est en train de préparer le chemin pour sa délivrance, pour sa percée, pour sa victoire. Ne t'arrête jamais de prier pour tes enfants, même quand il semble que rien ne change, même quand ils font des erreurs, même quand ils s'éloignent. Ta prière est comme une corde spirituelle qui les maintient attachés au ciel, et un jour, tu verras le fruit de ton intercession. Cette prière puissante que tu fais ce matin pour chacun de tes enfants crée un bouclier personnel autour d'eux, un bouclier que l'ennemi ne peut pas pénétrer, un bouclier fait de foi, d'amour, de la fidélité de Dieu. Nous vivons dans un temps où nos enfants sont bombardés d'influences de toutes parts. Les réseaux sociaux, l'école, les amis, la culture populaire, tout cela façonne leurs pensées, leurs valeurs, leurs choix. Et souvent, ces influences sont directement opposées aux principes de Dieu. En tant que parent, tu ne peux pas enfermer tes enfants dans une bulle. Ils doivent vivre dans le monde. Mais tu peux, à travers la prière, créer un filtre spirituel dans leur esprit. Tu peux demander à Dieu de leur donner du discernement. Tu peux prier pour qu'ils sachent reconnaître ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier pour que nos enfants ne soient pas conformés au monde, mais transformés par le renouvellement de leur intelligence. Nous allons demander à Dieu de placer en eux un désir pour les choses d'en haut et non pour les choses de la terre. Seigneur, dans un monde qui cherche à corrompre l'innocence, à normaliser le péché, à détruire les valeurs, je te prie de garder mes enfants. Donne-leur un esprit critique. Aide-les à voir au-delà des apparences. Montre-leur la vérité derrière les mensonges du monde. Qu'ils ne soient pas séduits par ce qui brille, mais qui détruit. Qu'ils choisissent le chemin étroit, même quand le chemin large semble plus facile. Fais d'eux des lumières dans leur génération, des témoins de ta grâce, des porteurs de ton amour. Tu sais, la plus grande protection que tu puisses donner à tes enfants n'est pas de les isoler du monde, mais de les équiper spirituellement pour y vivre avec sagesse. Et cela se fait principalement à travers la prière et l'exemple que tu donnes à la maison. Quand tes enfants te voient prier, quand ils te voient chercher Dieu dans les moments difficiles, quand ils te voient vivre selon les principes que tu leur enseignes, ils apprennent que la foi n'est pas une théorie, mais une réalité pratique. Et cette leçon vaut plus que 1000 sermons. Alors continue à prier, continue à couvrir tes enfants, continue à déclarer des bénédictions sur leur vie. Parce que ta prière constante crée dans leur esprit une boussole spirituelle qui les guidera même quand tu ne seras pas là pour leur dire quoi faire. Cette prière du matin que nous élevons ensemble n'est pas juste pour aujourd'hui. Elle construit un fondement pour demain, pour les années à venir, pour toute leur vie. Tu es en train de semer des graines spirituelles qui produiront des fruits que tu verras avec joie. Si cette prière touche ton cœur, si tu sens que Dieu parle directement à ta situation en ce moment, je veux te demander de faire quelque chose. Mets un like sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme une déclaration de foi, comme un oui à Dieu, comme un témoignage que tu crois en la puissance de la prière. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, un parent qui lutte, un ami qui s'inquiète pour ses enfants, une personne qui cherche du réconfort et de l'espoir, partage cette prière puissante avec elle. Parce que ce n'est pas juste un message, c'est une arme spirituelle que Dieu veut utiliser pour transformer des vies et protéger des familles. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant pour recevoir chaque matin une nouvelle prière, une nouvelle parole d'encouragement, une nouvelle inspiration pour commencer ta journée connectée à Dieu. Chaque jour, nous sommes ici pour fortifier ta foi et t'accompagner dans ton parcours spirituel. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment.
Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. Il y a un nom qui fait trembler les ténèbres, un nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre, un nom qui porte en lui toute autorité, toute puissance, toute victoire. Et ce nom est Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus sur ton foyer, tu n'es pas en train de prononcer un mot magique. Tu es en train de faire appel à la personne la plus puissante de l'univers. Tu es en train de dire « Ici règne le roi des rois. Ici habite le Seigneur des seigneurs. Ici l'ennemi n'a aucun droit, aucune autorité, aucune place. » Et c'est cette confiance dans le nom de Jésus qui fait toute la différence. Quand tu pries au nom de Jésus, tu ne pries pas avec ta propre force. Tu pries avec la force de celui qui a vaincu la mort, qui a désarmé les puissances des ténèbres, qui a triomphé sur la croix. Alors ce matin, déclarons ensemble l'autorité de ce nom sur nos foyers. Au nom de Jésus, je déclare que ma maison est territoire saint. Au nom de Jésus, je chasse toute présence mauvaise. Au nom de Jésus, je ferme toute porte à l'ennemi. Au nom de Jésus, je scelle mon foyer avec le sang de l'Alliance. Au nom de Jésus, je proclame la paix, la protection, la bénédiction sur ma famille. Sais-tu ce qui se passe quand tu fais cette déclaration avec foi? Les démons fuient, les plans mauvais sont détruits, les attaques sont annulées, parce que le nom de Jésus a le pouvoir absolu. Et quand tu l'utilises avec conviction, tu libères ce pouvoir dans ta situation. Il y a des foyers qui vivent dans le chaos simplement parce que personne n'y exerce l'autorité spirituelle. Personne ne prend position. Personne ne dit « ça suffit » à l'ennemi. Mais toi, tu es différent. Toi, tu comprends que tu as été donné une autorité. Et aujourd'hui, tu l'exerces. Ne sois pas passif dans la protection de ta famille. Sois actif, sois intentionnel, sois déterminé. Et fais du nom de Jésus ton cri de guerre quotidien. Parce que dans ce nom, il y a la victoire. Dans ce nom, il y a la délivrance. Dans ce nom, il y a la vie. Cette prière du matin est notre déclaration collective que nous refusons de permettre à l'ennemi de toucher ce qui nous est précieux. Nous nous levons avec courage, avec foi, avec la certitude que Dieu combat pour nous. Tes enfants ne sont pas un accident. Ils ne sont pas ici par hasard. Dieu a un plan spécifique pour chacun d'eux. Une destinée unique, un appel particulier. Et en tant que parent, l'une de tes plus grandes responsabilités est de prier pour que cette destinée s'accomplisse. Peut-être que tu ne sais pas encore ce que Dieu a prévu pour tes enfants, peut-être que leur chemin n'est pas encore clair. Mais Dieu, lui, le sait. Et quand tu pries pour leur destinée, tu invites Dieu à les guider, à leur ouvrir les bonnes portes, à les préparer pour leur appel. Père, je te prie pour la destinée de mes enfants. Révèle-leur le plan que tu as pour leur vie. Donne-leur des rêves qui viennent de toi. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient les possibilités que tu places devant eux. Prépare-les pour leur mission. Équipe-les des talents et des dons dont ils auront besoin. Et surtout, donne-leur un cœur qui te cherche, qui désire te connaître, qui veut marcher selon ta volonté. Quand tu pries ainsi, tu participes à la construction du futur de tes enfants. Tu n'es pas en train de leur imposer tes propres désirs. Tu es en train de demander à Dieu de leur montrer ce qu'il a de meilleur pour eux. Et c'est la prière la plus généreuse qu'un parent puisse faire. Peut-être que tes enfants sont encore petits et que l'avenir semble loin. Ou peut-être qu'ils sont déjà adolescents et que tu commences à voir émerger leurs talents et leurs intérêts. Peu importe leur âge, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prier pour leur destinée. Et sache ceci, ta prière crée un chemin dans l'invisible. Elle prépare le terrain pour les opportunités futures. Elle attire la faveur divine sur leur parcours. Elle fait que même les obstacles deviennent des tremplins pour leur croissance. Alors, ne cesse jamais de prier pour l'avenir de tes enfants, pour leur vocation, pour leur caractère, pour leur relation avec Dieu, parce que tu es en train de construire spirituellement leur demain. Cette prière puissante que nous partageons ce matin n'est pas limitée au présent. Elle s'étend vers l'avenir. Elle couvre non seulement aujourd'hui, mais toutes les années à venir dans la vie de tes enfants. Il y a une vérité que nous devons affronter. Parfois, les réponses à nos prières ne viennent pas immédiatement. Parfois, nous prions, et il semble que rien ne change. C'est dans ces moments que notre foi est vraiment testée. Mais je veux t'encourager ce matin. Ne te décourage pas. Ne pense pas que tes prières sont vaines. Chaque prière que tu fais monte devant le trône de Dieu. Chaque larme que tu verses est conservée dans sa présence.
chaque cri de ton cœur est entendu. Et même si tu ne vois pas encore le changement que tu désires, continue à prier, continue à couvrir tes enfants, continue à déclarer des bénédictions, parce que Dieu est en train de travailler, même quand tu ne le vois pas. Il est en train de préparer des choses que tu ne peux pas encore imaginer. Pense à cela comme planter une graine. Quand tu plantes, tu ne vois pas immédiatement l'arbre, tu ne vois pas les fruits. Tout ce que tu vois, c'est de la terre. Mais sous cette surface, quelque chose de puissant est en train de se passer. La graine germe, les racines s'étendent, la vie se prépare à éclater. Tes prières sont comme ces graines, elles travaillent sous la surface. Elles créent des racines spirituelles profondes dans la vie de tes enfants. Et un jour, tu verras la récolte, tu verras les fruits de ton intercession fidèle. Seigneur, donne-moi la patience de continuer à prier, même quand je ne vois pas les résultats. Donne-moi la foi de croire que tu es en train de travailler même dans le silence. Aide-moi à ne pas abandonner, à ne pas me lasser, à ne pas perdre espoir. Parce que je sais que tu es fidèle, je sais que tu tiens tes promesses. Je sais que mes prières ne sont pas en vain. Cette patience dans la prière est un signe de maturité spirituelle. C'est facile de prier quand on voit des résultats rapides, mais continuer à prier quand tout semble stagnant, c'est là que se révèle la vraie foi. Et Dieu honore cette persévérance. Alors ce matin, renouvelle ton engagement à prier pour tes enfants et ton foyer, non pas juste aujourd'hui, mais chaque jour. Fais de cette prière du matin une habitude sacrée qui ne dépend pas de tes émotions ou des circonstances. Dans toute cette bataille spirituelle, dans toute cette vigilance pour protéger nos enfants, il y a quelque chose que Dieu veut nous donner, la paix. Non pas une paix superficielle qui dépend des circonstances, mais une paix profonde qui vient de la confiance en lui. Parce que la vérité est que tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas être là à chaque instant. Tu ne peux pas protéger physiquement tes enfants de tous les dangers. Mais tu peux avoir la paix de savoir que Dieu, lui, est toujours présent. Il ne dort jamais. Il ne se lasse jamais. Et il veille sur ceux que tu aimes avec un amour qui dépasse infiniment le tien. Seigneur, je remets entre tes mains mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses pour mes enfants. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que tu es plus grand que tous les dangers. Je choisis la paix qui vient de la foi. Remplis mon cœur de cette assurance tranquille que tu as tout sous contrôle. Que je puisse dormir en paix, vivre en paix, sachant que mes enfants sont gardés dans ta main. Cette paix n'est pas de l'insouciance. Ce n'est pas ignorer les dangers, c'est reconnaître les dangers, mais choisir de faire confiance à Dieu malgré tout. C'est dire, oui, le monde est dangereux. Oui, il y a des menaces. Mais mon Dieu est plus grand. Et quand tu vis avec cette paix, tu transmets quelque chose de précieux à tes enfants. Tu leur montres qu'il est possible de ne pas vivre dans la peur constante. Tu leur enseignes que la confiance en Dieu est une ancre solide dans les tempêtes de la vie. Imagine l'impact que cela a sur eux de voir que, malgré les difficultés, tu restes calme, confiant, en paix. Ils apprennent que la foi n'est pas une religion vide, mais une force réelle qui change la façon dont nous vivons. Alors ce matin, reçois cette paix. Laisse-la remplir ton cœur. Laisse-la chasser l'anxiété. Laisse-la te donner la force de continuer à prier, à croire, à espérer. Cette prière puissante que nous partageons n'est pas seulement pour demander la protection. C'est aussi pour recevoir la paix. La paix de savoir que Dieu entend, que Dieu agit, que Dieu garde ce qui t'est précieux. Nous arrivons à la fin de cette prière, mais pas à la fin de la protection de Dieu sur ta famille, non. Ce que nous avons déclaré ce matin continue à travailler. Les paroles de foi que tu as prononcées, les déclarations d'autorité que tu as faites, les prières sincères que tu as élevées, tout cela reste actif dans le royaume spirituel. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul. Tes enfants ne sont pas laissés sans défense. Ton foyer n'est pas abandonné aux caprices du monde. Dieu est avec toi, comme un guerrier invincible. Il marche devant toi pour préparer le chemin. Il marche derrière toi pour garder tes arrières. Il est au-dessus de toi comme un bouclier. Il est autour de toi comme une muraille. Et il est en toi comme une force qui ne faiblit jamais. Cette prière du matin que tu as vécue n'était pas un événement isolé. C'était une nouvelle habitude qui commence. Un engagement renouvelé envers la protection spirituelle de ta famille. Et je veux t'encourager à revenir ici chaque jour ou à créer ton propre moment de prière matinale pour continuer à couvrir ceux que tu aimes. Souviens-toi toujours de ceci. Le pouvoir n'est pas dans les mots éloquents. Le pouvoir est dans la foi sincère.
Dieu regarde le cœur. Et ton cœur qui bat d'amour pour tes enfants, qui se brise à l'idée qu'ils puissent être blessés, qui se bat pour leur protection, ce cœur-là touche le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa face resplendisse sur toi et sur toute ta famille. Que ses anges campent autour de ta maison. Que son esprit remplisse chaque pièce. Que sa paix soit comme un fleuve qui traverse ton foyer. Que tes enfants grandissent forts dans la foi, sages dans leur choix, protégés dans leur chemin. Que ton foyer soit un phare de lumière dans un monde de ténèbres. Que ta famille soit un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Je scelle chaque parole déclarée. Je scelle chaque bénédiction prononcée. Et je déclare qu'aucun mal ne touchera ta maison, car elle est couverte par le sang de l'agneau. Amen et Amen. Maintenant, si cette prière a béni ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu pendant ce moment, n'oublie pas de laisser un like pour que plus de personnes puissent être touchées par ce message. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de force et d'espoir pour protéger sa famille. Et abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque jour une nouvelle prière qui fortifiera ta foi. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. C'est une autre prière puissante qui complétera ce que tu as reçu aujourd'hui. Que Dieu continue à te bénir et que cette prière accompagne ton âme tout au long de cette journée. Amen.